Bonjour Chantal Angiari, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin sur Maritima. C'est Octobre Rose, le mois consacré à la sensibilisation du cancer du sein. Vous avez appris en 2022 que vous aviez donc un cancer du sein. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris cette très mauvaise nouvelle? Eh bien, je l'ai appris, enfin, j'avais une intuition, je l'ai découvert à l'autopalpation un soir, un soir d'octobre. C'était le 3 octobre 2022. Quand j'ai senti que j'avais une gêne et que j'ai senti une boule, j'ai de suite su que c'était en fait un cancer. Je me suis pas dit c'est un polype, c'est un kyste. J'avais une intuition profonde et je savais que c'était ça. C'est pour ça que j'ai immédiatement contacté Michel Vincentelli, puisque je suis adhérente de l'association Lueur d'Espérance Lutte contre le cancer. Donc, sachant qu'il est tous les jours sur l'IPC, je savais qu'il fallait que j'aille directement dans un établissement performant et compétent à ce sujet-là. Ce Qu'est-ce soir qu'on se d'octobre, la dit? vie change. Non, sur le moment, on ne se dit pas la vie change. Enfin, je ne me suis pas dit que la vie change. Je me suis dit, il faut se guérir. Et je me suis dit, bon, tout va bien se passer. Voilà, je suis restée dans cette optique-là. Mais ensuite, ça va très vite. J'ai eu la chance que ça aille très vite parce que de suite, ça a été mammographie, de suite, ça a été biopsie, de suite, ça a été prise en charge. Et donc, du coup, comme j'étais dans ce mouvement, j'ai pas eu de me dire qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ma vie change. Alors effectivement, quand ensuite j'ai reçu les analyses et qu'elles n'étaient pas très belles, eh ben oui, j'ai eu un moment d'effondrement, un moment d'égarement, de me dire oui, alors là, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ce que je me suis dit. Au cours du traitement notamment, vous êtes toujours resté optimiste et un moral qui vous a permis de vous en sortir. Le moral, c'est très important. Le moral, c'est la priorité. Le mental, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui nous permet d'avancer et de garder la tête haute. Il faut garder la tête haute parce que si on s'effondre, le corps s'effondre L'importance de la famille à vos bien côtés. sûr, bien sûr, la famille, c'est très important, l'entourage est très important, les amis sont très importants. J'oserais dire aussi que le milieu professionnel est très important. Le soutien moi, je sais que j'ai eu beaucoup de soutien de mon directeur, ce qui m'a permis d'être détachée. Voilà, je me suis dit, bon, ça, c'est une partie à part. Et donc, je suis rassurée de ce côté-là. Ils ont compris. Enfin, parce que c'est pas, il faut aussi savoir que c'est pas tous les employeurs qui comprennent et qui soutiennent les malades. Comment s'est passé Oui, le traitement? Quel souvenir malheureusement vous allez en garder? C'est un traitement lourd pour certains cancers du sein. alors oui, c'est un traitement lourd. C'est un traitement lourd qui laisse des séquelles. Ça fait 2 ans et pour autant, il y a encore parfois, oui, des séquelles suite à la chimio, suite à la radiothérapie, forcément. Et aujourd'hui, je suis sous hormonothérapie qui a aussi d'autres conséquences. Mais le souvenir que j'ai, c'est d'avoir eu ce mental de sportive qui m'a aidée et de me dire que voilà, OK, on est parti pour un marathon. On sait qu'il va y avoir des étapes qui vont être difficiles et ces étapes, faut les surmonter en gardant le moral, en sortant, en essayant de faire des activités qui nous permettent de nous évader de ce milieu. Et c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai vécu. J'ai vécu, moi, des fois, je remercie le cancer parce que j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans ma vie. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites dans ma vie. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que je l'ai abordé.
La prévention, c'est très important. Le dépistage, on est en plein Oui. mois d'octobre rose. La prévention, le dépistage, ça reste très important. La prévention, oui. Le dépistage, oui. Il faut y aller. Moi, je vous cache pas que j'avais pas passé de mammo depuis un certain temps. Et il faut y aller, il faut pas hésiter. Alors certaines personnes vont dire ah oui mais ça fait mal. Oui ça fait mal, surtout ça quand les poitrines sont fortes, ça fait davantage mal. Mais pour autant ça fera moins mal que tout ce qu'on peut subir derrière. Donc ayons mal un petit moment, mais c'est pour être bien après. Et la prévention, oui. Se faire dépister, oui, mais surtout insister sur l'autopalpation, parce qu'il n'y a pas mieux que soi-même pour essayer de se dire que tout va bien, de se rassurer, de se palper. Il faut vraiment le faire, il faut vraiment le faire parce qu'on on sent et notre corps nous parle. Donc il faut écouter notre corps. Merci beaucoup Chantal Angiari d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima pour évoquer Avec plaisir. votre douloureuse épreuve et désormais vous êtes guérie mais ça fait partie des souvenirs de votre vie. C'est ça, et ça construit.